Bonjour à toutes, bonjour à tous, Gladys aujourd'hui avec vous pour une nouvelle vidéo. Bonjour à tous, bonjour à toutes, Anne-Marie aujourd'hui avec vous pour une nouvelle vidéo parce que ce matin j'ai eu une conversation avec quelqu'un qui a beaucoup de problèmes dans le corps et je me suis rendu compte que il y avait besoin d'expliquer quelques règles de la nouvelle conscience, de la nouvelle Terre. Et ce qui est venu ce matin, c'est que notre lumière a une vitesse vibratoire et un sens de rotation. On tourne. Et comme elle crée notre corps devrait tourner à l'identique, dans la même vibration, à la même vitesse. Et que si ces deux corps ne tournent pas ensemble dans le même sens et à la même vitesse, le corps matière est malade. Alors, j'ai demandé un petit peu ce que les maîtres, guides enseignants de la nouvelle conscience de la nouvelle Terre pouvaient nous donner comme complément d'information pour que chacun puisse entendre la problématique qui le concerne et comment les choses se passent pour lui, parce que on peut avoir des problématiques dans le corps physique, mais on peut aussi avoir des problématiques dans la matière, soit avec l'argent, soit avec la maison, soit avec des fuites d'eau, soit avec etc., etc. À la limite, on pourrait dire que tout problème qui vient entraver, on va dire, la manifestation de la lumière que l'on est dans la matière sur la Terre est un conflit vibratoire entre la lumière que je suis et sa manifestation dans la matière par mon corps humain, mais aussi par la matière alentour. Et il y a aussi une autre chose que j'ai vue, c'est que, enfin, qui nous a été expliquée et que je vais vous expliquer et après je demanderai un complément d'information au maître, c'est que la Terre, mère, Gaïa, a une vibration et les lieux de la Terre où on pose les pieds ne sont pas tous les mêmes. Et alors, en plus que ma lumière doit être en accord avec mon corps, ma lumière et mon corps, quand ils se rencontrent, on va dire, avec l'énergie de la Terre, eh bien, il y a transformation, comment on pourrait dire, manipulation du corps, comment on pourrait... J'aurais dit métabolisation. bravo, merci. Métabolisation du corps. Et, donc, eh bien, tout dépend où je vis, où j'habite, où je mets les pieds. Eh bien, mon corps va subir, on va dire, entre guillemets, subir des variations énergétiques. Alors, si la lumière que je suis n'est déjà pas alignée au corps que je suis et que le corps que je suis, en posant les pieds par terre, n'arrive pas à s'aligner, on va dire, à l'énergie du sol, je vous explique pas comment celui qui est au milieu, c'est-à-dire mon corps physique, entre les deux, on va dire, reçoit comme décharge énergétique contraires les unes aux autres. On va dire ce qui crée les dérèglements et la maladie. Mm. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire encore? Quelle explication on pourrait avoir par rapport à ça? Je vais me demander aux guides enseignants s'ils ont quelque chose à nous donner. Parce qu'en fait, on peut dire qu'il y a une disharmonie entre, que ce soit la lumière que je suis et sa manifestation, c'est-à-dire mon corps. Cette disharmonie provient d'une difficulté de l'humain dans sa personnalité, qui va créer, on va dire, cette disharmonie, parce que normalement, la lumière que je suis créant le corps, il y a une harmonique. Mais si il y a des pensées, des croyances et une difficulté, on va dire, humaine, à ce moment-là, il n'y a plus cette harmonique qui se pose. Ça, c'est dans un premier temps. On pourrait dire, si je peux compléter, Oui, que du coup, ça fait comme une roue de vélo
et que du moment que j'ai ces pensées, ces croyances, ça freine la roue de vélo. Tu sais, Complètement. je vois bien cet exemple Tout de à fait. roue qui tourne. Tout à fait. Et lorsque, je suis dans un lieu, il y a aussi une harmonie qui doit se poser entre, la lumière que je suis, qui manifeste, et qui crée le corps pour donc, se manifester, et le lieu dans lequel je suis. Il doit y avoir aussi à ce moment-là une harmonique qu'on peut presque dire comme une verticalité pour permettre aux énergies du haut de descendre, des énergies du bas de monter, et tout ça dans quelque chose de fluide. Et surtout, bien prendre conscience que les énergies du bas, c'est-à-dire de la Terre Gaïa, et les énergies de la lumière que je suis, vont en s'harmonisant, on va dire, Mhm. euh, modifier le corps, parce que le corps est une énergie condensée, et quand une énergie rencontre une autre énergie, il y a systématiquement modification, on va dire, de la forme. Si le feu rencontre l'eau, le feu est éteint, donc la forme du feu telle qu'elle était s'est modifiée, mais le feu, c'est pas pour ça qu'il est parti, c'est simplement qu'elle a été Qui modifiée. a une autre forme, Il y comme a une autre l'eau forme. prend une autre forme au contact du feu. Ou du En froid. fait, Par ou du exemple, froid. elle se Mhm. gèle. Tout à fait. Donc, Mais l'état eau est toujours présent, oui, mais sa manifestation, on va dire, est transformée. tout à fait. Donc, Et il quelle faut est la difficulté de l'humain. aujourd'hui dans les humains que nous sommes, parce que on voit quand même énormément de difficultés physiques, de personnes qui tombent, qui perdent l'équilibre. Il y a énormément actuellement de problématiques dans les corps. C'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de problématiques psychologiques parce que les énergies descendantes, elles perturbent un peu les humains dans leur schéma habituel. Du coup, on va dire les humains sont frustrés, sont perdus, ils ne savent plus comment se vivre, ils ne savent plus comment, entre guillemets, faire, parce qu'en fait, il n'y a rien à faire, il y a surtout à être, et à être justement dans cette harmonique entre la lumière que je suis et sa manifestation, Et et la en vibration. plus la vibration de la terre sur laquelle je suis. Donc il y a beaucoup de paramètres qui aujourd'hui sont un petit peu, on va dire, chamboulés, chamboulants, pour justement permettre le réalignement et cette harmonique de tous les éléments qui me composent, c'est-à-dire la lumière que je suis qui crée le corps, donc je suis ce corps qui est ma lumière et qui évolue sur la Terre. Et il doit y avoir un alignement, il doit y avoir une harmonique avec tout ça. Pour être terrien. Pour être terrien, parce que si aujourd'hui je suis incarné sur la Terre, c'est que je suis enfant de la Terre et je suis donc un terrien, peu importe d'où ma lumière provient ou où elle s'est exprimée avant. Toutes ces expressions de ma lumière dans d'autres lieux, d'autres espaces, contribuent à me donner des attributs dont j'ai peut-être besoin sur la Terre pour les manifester. C'est on va dire, une grande jarre où j'ai dedans aussi bien toutes mes expérimentations humaines que toutes les expérimentations faites dans d'autres lieux et d'autres systèmes. Tout cela pour me donner les attributs, la fréquence, la couleur que j'ai à manifester dans la matière sur la Terre. Donc, est-ce que les maîtres peuvent nous donner un complément par rapport à ces difficultés actuelles que l'on peut observer euh, auprès des différentes personnes qu'on rencontre? Alors je vous dirais qu'aujourd'hui, il est important que chacun se reconnaisse à sa juste place et à sa juste valeur. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais, il n'y a pas de juste et d'injuste. Tout est nécessaire à l'évolution de la lumière que vous êtes. Elle a besoin, elle aussi, ainsi que la Terre, d'ascensionner et de prendre un chemin que le mental humain jusqu'à aujourd'hui ne connaît pas. Donc nous ne pouvons pas aujourd'hui vous enseigner sur comment faire, comment être dans la, sur la Terre dans cette expérimentation, puisque le monde de l'expérimentation touche à sa fin. Et cela est important.
Alors, dans le monde de la manifestation, qui sera le monde de demain, la nouvelle ère, eh bien, les énergies, on va dire, qui vous composent, vont avoir la possibilité de recevoir de nouvelles énergies, pas de nouvelles énergies, de nouvelles, je ne trouve pas le mot, comme Fonctionnalité. voilà, fonctionnalités. Et ces fonctionnalités, bien évidemment, vont modifier la forme que vous êtes pour pouvoir se manifester en communion avec les énergies de la terre-mère qui, elles aussi, évoluent. Ce sont des plans de conscience différents et il est nécessaire de, entre guillemets, prendre conscience que la conscience de l'ancien monde s'efface et que elle va gentiment être, enfin gentiment, il dit quand même rapidement, hein, être remplacée par la nouvelle conscience de la nouvelle Terre. Les formes donc vont se modifier et ceux qui vont entrer en résistance avec cela vont subir dans leur corps physique, mental, des, comme vous dites sur la Terre, pétage de plomb, aussi bien dans le corps physique que dans le corps mental. Parce que l'harmonique doit être posée absolument. La force qui va être envoyée sur la Terre pour qu'elle puisse, elle, prendre son essor et changer de dimension, l'humain qui est sur la Terre va le subir, entre guillemets, et donc le vivre. Alors, aujourd'hui, dans cette démarche, on va dire, qui est la nôtre, nous vous demandons humblement de prendre conscience que le monde que vous avez vécu jusqu'à aujourd'hui ne sera plus. Je pourrais dire n'est plus, mais certains ne peuvent pas encore l'entendre, alors on va dire ne sera plus bientôt. Ne croyez pas que ça va durer encore une éternité. Non, non, non. Les temps arrivent où les révélations vont se poser de plus en plus fréquemment, d'où la fréquence de nos canaux à émettre, on va dire, le maximum d'enseignements pour préparer le terrain de la nouvelle conscience, de la nouvelle terre. Vous ne pourrez pas continuer à, entre guillemets, penser toujours de la même manière. Vous ne pourrez pas continuer à faire, entre guillemets, de la même manière. Ce ne sera plus possible. Imaginez-vous, je vais vous prendre un exemple, l'eau. Si vous êtes sur de l'eau gelée, vous allez prendre des patins à glace et vous allez faire du patinage. Si vous êtes dans de l'eau fondue, vous allez mettre votre maillot de bain et aller nager. Si vous êtes dans la vapeur d'eau, quelque part, vous serez sur un plan beaucoup plus subtil. L'eau est toujours la même, mais vous, dans la forme que vous avez, eh bien mon Dieu, je pense que vous avez conscience que si vous allez faire du patin à glace, vous ne serez pas habillé comme si vous alliez vous plonger dans la piscine à 38 degrés. N'est-ce pas? Donc, aujourd'hui, c'est un peu le message que je voulais donner. Merci. Merci. Alors, avant de conclure, je voulais juste ajouter que souvent, lorsque je prépare la mise en ligne de la vidéo, nos guides nous donnent quelques compléments d'informations que je mentionne dans le descriptif de la vidéo.
Donc, ça peut être intéressant de lire aussi les descriptifs parce que souvent, ils apportent un petit complément, des informations complémentaires qui sont données pour aider à mieux saisir, à mieux comprendre le contenu de la vidéo. Donc ça, c'était juste une information que je voulais donner parce qu'on a eu quelques retours et je me suis rendu compte que les personnes n'avaient pas lu les descriptifs, alors que dans le descriptif, il y avait la réponse aux questions qui nous étaient posées. Donc voilà, ça c'est pour juste le côté, on va dire, pratique. Alors avant de conclure, on va émettre quelques sons pour permettre de, on va dire, d'apporter la fréquence qui a été nommée et par les sons, de poser ce qui doit être posé. Neo moena heneo manae asho amoyo na ye no maye na sho amana ye ni yo amayo. Merci. Merci à vous. Et merci à tous ces êtres qui nous accompagnent. On vous dit à tout bientôt. À tout bientôt.